Bonjour, bienvenue sur l'espace village ID et KYC de ce forum InCyber, ici au Grand Palais de Lille. Vous allez voir intervenir devant vous Monsieur Yann Duplex, qui représente la société Okta France. Il travaille à l'avant-vente chez Okta France. Il va nous parler des solutions Identity Threat Detection and Response. Qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui de ces nouvelles solutions? Monsieur Duplex, c'est à vous. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin pour la première session du FIC, sur ce stand en tout cas. Avant tout, le slide obligé en tant qu'éditeur. Je vais vous présenter quelques éléments de solutions qui vont sortir. Donc ça s'appelle un Safe Harbor. On passe très vite, je suis obligé de vous le présenter. Voilà, je ne vous demande pas de le lire. Un peu de rétrospective. Il y a 4 ans, j'étais au FIC, chez une autre société, et à ce moment-là, j'avais fait un atelier sur le passwordless, l'authentification sans mot de passe. J'avais une YubiKey, j'avais parlé de FIDO2. C'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, où on en est? On voit que d'un point de vue authentification, FIDO2 c'est partout, le sans mot de passe c'est partout. C'est partout, ça s'est énormément développé. Donc l'authentification sans mot de passe, phishing resistant, c'est très important. C'est une actualité, d'accord? C'est une actualité dans le monde de l'entreprise, en grande partie parce que vous voyez les grands noms importants, Apple, Google, Microsoft, quand tout le monde s'y met, ça avance énormément. C'est une réalité dans le monde de l'entreprise, c'est aussi une réalité dans le monde, nous en tant que clients, dans le monde du B2C. Je ne sais pas si vous connaissez les passkeys, mais les passkeys, c'est une déclinaison de l'authentification FIDO dans le monde du B2C. On peut s'authentifier de manière forte et phishing resistant avec son téléphone sur des sites en ligne. La thématique d'aujourd'hui, c'est pas de parler de l'authentification, mais je voulais faire une petite rétrospective. En 4 ans, comment les choses ont évolué et tout ça. Pourquoi? Classiquement dans le monde de l'IT, quand il y a des standards et que les standards sont utilisés, ça peut aller très vite et poussé par l'industrie. Donc tout ce que vous voyez là, l'authentification a énormément bougé. Donc voilà un exemple de chaîne d'authentification. Ça c'est ce que vous voyez, c'est ce qui se passe sur un identity provider comme Okta. Vous voyez tout un ensemble d'éléments. On est capable de détecter des menaces en amont, ce qu'on appelle en pré-authentification. Et puis après, on va déclencher des politiques d'accès en fonction des applications, en fonction d'un contexte. Voilà, des choses connues pour vous. Maintenant, si on prend ce slide-là, que vous, pour la plupart, vous connaissez, donc on voit que c'est assez classique, le vol d'identifiants, quelque chose de très répandu, malheureusement. Et le vol d'identifiants, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir passer la porte d'entrée. Login, mot de passe. Potentiellement, il peut y avoir des seconds facteurs, mais en tout cas, ça sert à protéger la porte d'entrée, à passer la porte d'entrée. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le 3e point, le vol de cookies de session. C'est-à-dire que j'ai passé la porte d'entrée, et après, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire globalement au niveau de l'industrie? Donc c'est ça la thématique d'aujourd'hui. Mais je voulais démarrer par l'authentification, point important pour vous montrer que ça avait bien évolué. Donc là, on va parler d'un meilleur exemple, je vais appeler ça un meilleur exemple de chaîne d'authentification. On va s'authentifier, protéger la porte d'entrée, mais surtout, voir ce qu'on va être capable de faire après l'authentification, post-authentification. Une fois qu'on a établi notre session, pas que sur un identity provider comme Okta ou d'autres, mais une fois qu'on a aussi ouvert des sessions sur tout un ensemble de services. Le point important quand on parle de l'authentification et de la post-authentification, c'est que c'est une réalité. On a vraiment une vue fragmentée du risque lié à l'identité. Vous pouvez avoir tout un écosystème de solutions diverses et variées au niveau de la sécurité, pas forcément que liées à l'identité, qui vont avoir des éléments potentiellement intéressants, mais tout ça c'est fragmenté. Il n'y a pas de contrôle, il y a un manque de contrôle global, en particulier sur tout ce qui va être les notions de session de longue durée. Globalement, il n'y a pas de centralisation. On est vraiment sur un ensemble, on est en capacité de détecter des menaces de manière complètement fragmentée. Et le dernier point, c'est le classique, très classique, comment est-ce qu'on va avoir une balance entre
gérer la sécurité et puis l'expérience utilisateur. J'en viens, le seul slide qui sera un petit peu technique. Je vous ai parlé de l'authentification il y a 4 ans. Je vous ai parlé d'où on était maintenant. Pourquoi grâce au standard? Là, je vous parle d'un tout nouveau standard, très récent, qui est sous l'égide de la fondation OpenID, qui s'appelle SSF, Shared Signal Framework. Et je vous en parle 3 minutes, puisque c'est sur ça que tout le reste va reposer. Et c'est sur ça qu'on peut avoir un niveau de confiance fort que ce qu'on a vécu côté authentification en 4 ans. On va le voir d'un point de vue écosystème global. Donc il y a 2 acronymes à retenir, on ne va pas s'étendre aujourd'hui dessus. Vous pourrez aller nous voir sur le stand pour avoir plus de détails après. Donc retenez le Shared Signal Framework avec 2 sous-ensembles, il y a SSF et il y a CAEP, CAP, pour Continuous Access Evaluation Protocol. Donc en gros, être en capacité de s'échanger des éléments et de faire une évaluation du risque de la session utilisateur post-authentification. Je vais vous parler un peu de ce que chez Okta on fait de ce point de vue-là. Donc si vous connaissez un peu l'offre Okta, on a 2 offres. Une qui s'appelle Workforce Identity Cloud, 2 offres purement SaaS, et une autre qui s'appelle Customer Identity Cloud sur la partie B2C. Là, on va parler du monde de l'entreprise. Et donc, au sein de cette plateforme, on a une nouvelle solution qui s'appelle Identity Threat Protection, qui fonctionne aussi avec... On a aussi annoncé l'année dernière tout un ensemble d'éléments au niveau du machine learning. Donc, c'est une combinaison des 2. Et avec ce nouveau module au sein de la plateforme, on va pouvoir être en capacité de faire une évaluation continue des menaces et de déclencher tout un ensemble d'actions qui sont sur la droite. Je vais les décrire juste après. Cette solution, elle sera en Early Access dans très peu de temps, début avril. Donc, en résumé, Identity Threat Protection chez Okta, ça va être la pierre angulaire qui va vous permettre d'orchestrer de façon centralisée un ensemble d'éléments de contexte et de pouvoir récupérer des signaux, des éléments dans un écosystème de partenaires technologiques, de solutions tierces et de pouvoir les orchestrer, prendre des décisions. On va voir juste après, on va illustrer ça juste après pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Quelques slides sur, en quelques mots, Okta Identity Threat Protection, en quoi ça consiste d'un point de vue fonctionnalité. Le premier, la capacité d'ingérer des signaux dans un écosystème distribué et aussi d'en ingérer mais aussi d'en pousser. Le deuxième, utiliser ces signaux pour faire une évaluation continue du risque au niveau des sessions. Donc, on entend bien, sessions une fois qu'elles ont été établies. Le troisième, être en capacité de prendre des actions en fonction de tous ces éléments. Donc vous allez le voir, par exemple, ça va être de pourquoi pas supprimer, de terminer toutes les sessions qui ont été ouvertes sur les différentes applications, donc pas uniquement Okta, mais différentes applications que l'utilisateur a pu ouvrir, ou alors envoyer des éléments à un SOC, par exemple, ou alors envoyer des messages via Teams, Slack et autres, et aussi déclencher des workflows. La plateforme Okta embarque des fonctionnalités de workflow avancées, donc pouvoir implémenter n'importe quel type de processus métier. Le point vis-à-vis de la terminaison des sessions dans les différentes applications, nous on l'appelle Universal Logout, donc c'est la capacité, c'est pareil, c'est une évolution du marché, une évolution de certaines solutions qui vont être en capacité d'autoriser un tiers à les appeler pour terminer la session d'un utilisateur. Donc vous voyez l'écosystème, ça démarre, Salesforce le fait, Google le fait, et ça va croître de plus en plus. Et dernier point, être en capacité de vous fournir du reporting, des dashboards, des éléments factuels sur le niveau de risque vis-à-vis des identités de certaines personnes. Si on met tout ensemble, voilà, donc le but c'est vraiment d'avoir un écosystème commun qui va être en capacité de dialoguer. Vous avez des solutions de SIEM, vous avez déjà de l'XDR, vous avez tout un ensemble d'éléments qui sont déployés. Donc être en capacité d'avoir tout cet écosystème qui dialogue en bonne intelligence pour pouvoir partager des niveaux de risque et en fonction de ces éléments de prendre des décisions. Donc en partie gauche, l'écosystème. Au milieu, c'est ce qui va se passer côté Okta.
avec des notions de risque vis-à-vis de la session utilisateur ou des sessions utilisateurs, mais de manière globale aussi. On va prendre les éléments relatifs aux divers appareils avec lesquels l'utilisateur a pu se connecter. Et en partie droite, ce qu'on va pouvoir déclencher comme élément, comme action. Et tout ça va s'appuyer sur ce nouveau standard que vous voyez qui s'appelle, retenez-le, SSF, Shared Signal Framework, qui est donc un standard émergent piloté par l'OpenID Foundation. De la même manière que quand on reprend la partie authentification, on avait des grands acteurs qui étaient vraiment impliqués dans la standardisation de tout ce qui était phishing resistant et passwordless. Juste avant de vous montrer une petite démo, si on prend un exemple de solution de bout en bout, donc là on est par exemple sur un utilisateur qui est sur son Mac, qui a du Jamf comme MDM, et Jamf va détecter quelque chose de suspicieux, va le communiquer à Okta. Okta va prendre ces éléments-là et les mettre dans son moteur d'analyse de risque. Et après, prendre des décisions. Donc ça va pouvoir être par exemple supprimer ou éteindre qu'il ait les sessions côté Workspace et puis Salesforce. Descendre le niveau de privilège côté Salesforce également. Donc on peut très bien, on peut voir les choses de manière granulaire. On n'est pas obligé à chaque fois de supprimer les sessions. On peut très bien dire qu'une session en cours, on va communiquer avec Salesforce pour retirer des droits particuliers sur cette session sans forcément supprimer de cette session, ou alors déclencher des workflows métiers. Alors, la première vidéo, il me reste un petit peu de temps, ça va. Donc la première vidéo, ça va être déjà ça va pas être l'expérience utilisateur, ça va être de vous montrer d'un point de vue administration comment ça se passe côté Okta. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà l'interface d'administration Okta. Pour d'autres, non, ça va être l'occasion. Donc là, on est sur la fiche utilisateur, si je puis dire, de Sophie, dans l'annuaire Okta. Vous voyez, si c'est lisible, en haut à droite, on voit son Entity Risk Level. Donc c'est l'ensemble des éléments qui la caractérisent, là qui à l'heure actuelle est en vert. Le niveau de risque est bas. Et donc Sophie a quelques applications. Si on prend par exemple, on va prendre Google Workspace, pour que vous voyez que Google Workspace a été configuré au niveau de l'authentification. Si je descends, donc c'est ici, donc il y a cette partie logout. Ça veut dire que Google Workspace permet à un tiers de dialoguer avec pour pouvoir supprimer une session en son nom. Et on a aussi une politique d'authentification. Donc là, c'est un exemple très simple où on va juste permettre d'utiliser n'importe quel type de facteur avec seulement un seul facteur. Donc là, c'est très classique. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans l'ITDR. On est dans le paramétrage d'une session d'authentification sur une application où on va être en capacité de prendre tout un ensemble d'éléments de contexte vis-à-vis de l'appareil. Des choses assez classiques, mais on est bien en pré-authentification ou au moment où on va devoir passer la porte d'entrée de l'authentification. Et là, on voit que, outre ces politiques d'accès, on a maintenant une capacité d'évaluer le risque en continu quand une session a été ouverte. Et donc, pour pouvoir prendre des actions quand on va recevoir différents éléments, on a ici ce qu'on appelle, nous, des Entity Risk Security. On a tout un ensemble de règles qu'on peut paramétrer. Là, j'en ai dit une pour vous montrer. Donc là, en termes d'action, on va pouvoir éteindre la session ou déclencher un processus métier, un workflow. Si je prends juste les éléments, les signaux, très rapidement, vous allez les voir juste dans 3 secondes. Voilà, donc tous les ensembles d'éléments tiers qui peuvent influer sur le niveau de risque dans l'écosystème. Donc vous voyez, recevoir des éléments, on a le Third Party Vendor Reported Risk, on va le voir, donc ça va être tout un écosystème qui vont permettre d'envoyer à Okta des éléments qui vont pouvoir permettre de prendre des décisions par la suite.
Donc, mais vous voyez que l'écosystème est assez large, un ensemble d'éléments. Ça peut aussi être des éléments qu'Octa a détectés par lui-même. Et donc, pour terminer sur la partie administration, là, on a vu que ça allait déclencher un workflow. Donc, je vous montre très rapidement à quoi peut ressembler un workflow très, très simple. Donc là, on arrive sur la partie workflow d'Octa et on va regarder très vite dans la partie ITP. Là, j'ai tout un ensemble de workflows. Et j'en ai un, donc je fais une petite pause. Donc là, c'est pour vous montrer. Vous pouvez paramétrer vos processus métiers comme vous le souhaitez. Côté Octa, on appelle ça du low-code, no-code. C'est un ensemble de cartes. Vous lisez ça de la gauche vers la droite et vous enchaînez vos éléments. Donc là, mon workflow il est très, très simple. Si je reçois un élément, je vais juste envoyer un message dans Slack avec un lien vers les logs. Quelque chose d'assez basique. On va passer à la vidéo suivante. Hop. Donc là, ça va être, maintenant que vous avez vu toute la partie, comment tout ça est configuré, comment tout ça dialogue, maintenant on va voir les choses côté expérience utilisateur et ce qui va se passer. Donc là, juste pour vous montrer, là je suis juste sur un bout de Slack. Il y a un channel Slack qui a été dédié à la partie communication d'Octa. Pour l'instant, voilà, il y a un élément qui a été publié le 14 mars, donc pas grand-chose depuis. Et je vais me connecter. Ça va être l'occasion pour vous. Donc Sophie se connecte. Là, je fais une petite pause. Donc ça va être l'occasion de voir pour vous comment on peut se connecter côté Octa avec du passwordless phishing resistant. Donc voilà. On est sur la partie authentification. Donc là, ça va déclencher ce qu'on appelle Octa FastPass chez nous. Ça va utiliser la biométrie. Donc là, je me suis authentifié sur mon portail Octa sans utiliser de mot de passe, de façon forte et phishing resistant. J'avais quelques applications sur mon dashboard utilisateur de Sophie. Elle lance, donc là, je fais une petite pause. Donc elle s'est connectée sur Salesforce en SSO. Je n'ai pas mis de MFA volontairement pour que ça soit plus fluide d'un point de vue démonstration. Et puis, elle va aussi lancer une session sur du workspace. La petite pause, j'ai une extension qui va me permettre de récupérer le cookie de session Octa. Donc avec ça, j'ai droit de view de mort sur un peu tout. Et donc vous en doutez, l'idée c'est de le récupérer et d'aller l'utiliser ailleurs et de voir ce qui va se passer. Donc là, je le récupère. Il est ici. Donc il s'appelle IDX. C'est pas de secret, ChatGPT vous l'aurait dit, comment récupérer une session Octa. Et là, je vais me connecter sur une autre VM où vous voyez, j'ai Franck Malta, qui n'a pas encore de session d'ouverte. Ah, bien sûr. C'est possible peut-être. Oui, voilà. Non. C'est mieux? Non, c'est pas mieux. C'est moins bien même. On était déjà en plein écran. Donc, Franck, vous voyez, il n'a pas de session. Rien du tout. Je reprends. Là, il est connecté en Angleterre. J'avais pris un VPN pour le connecter depuis l'Angleterre. On reprend la même extension. Je fais un copie-colle du copie de session de Sophie que j'ai récupéré tout à l'heure. Je sauvegarde. Je reviens sur la page initiale. Je rafraîchis. Et là, on est dans le cas typique. J'ai récupéré la session de Sophie. J'ai tout bypassé. Le MFA phishing resistant passwordless d'avant, il n'y en a pas. Voilà, j'ai tout récupéré. Je peux ouvrir une session sur Salesforce et aussi ouvrir une session sur Google. Donc, imparable. Tout ce qu'on a vu avant, toute l'évolution, 4 ans de beaux standards avec du sans mot de passe, avec de l'authentification très forte, résistante au phishing, complètement bypassée. Donc c'est là qu'on voit que la partie post-authentification, elle est vraiment primordiale. Donc là, si je reviens sur ma console d'admin,
On s'était arrêté là tout à l'heure. Et si je vais sur mon annuaire et que je vais voir un peu côté Sophie ce que ça a donné, vous voyez que son niveau de risque a augmenté. Il est passé de vert à jaune-orange, donc en médium. Donc ça veut dire que Okta a détecté des éléments. Des choses se sont passées. Donc là, je ne vais pas vous montrer de démonstration avec une solution tierce. Vous allez pouvoir les voir après l'écosystème de solutions tierces, parce la solution sort dans quelques temps et tout l'écosystème de partenaires va sortir les éléments en même temps. Donc là, je vais vous montrer de l'Okta sur de l'Okta, mais vous allez pouvoir voir ce qu'en gros, on va pouvoir déclencher aussi avec des éléments tiers en provenance de quelques noms dont je vais vous les donner juste après. Donc là, néanmoins, on a vu que Okta a détecté un risque, élevé le niveau de risque vis-à-vis de la session de Sophie. Et ce que je vais pouvoir faire aussi, là en tant qu'administrateur, je vais simuler comme si j'avais reçu un risque, un signal extérieur. Donc là, je vais élever à un degré encore plus haut le niveau de risque vis-à-vis de la session de Sophie. Donc ça, on peut le faire aussi de manière manuelle ou via API directement côté Okta. Donc là, on est sur une action plus administrative. Donc là, on passe en rouge. Et ce que je vais faire aussi, je vais déclencher manuellement le fait, là vous voyez le niveau est toujours rouge, mais Sophie a toujours accès, je fais une petite pause, Sophie a toujours accès à ces sessions. En revanche, le fait d'avoir, moi, déclenché une action, ça a déclenché le workflow que je vous ai présenté juste avant, qui arrivait là côté Slack, qui a donné de l'information. Là, on a juste un lien vers les logs, mais imaginez que ça pourrait être n'importe quoi. Vous pourriez communiquer avec votre SOC, envoyer tout un ensemble d'éléments. Vous pourriez communiquer aussi avec une ou des applications qui ont déjà été ouvertes pour leur demander d'effectuer certaines opérations. Donc, voilà, le champ des possibles, il est plutôt illimité. Donc, si je reviens, ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même déclencher le fait de terminer les sessions, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, de terminer les sessions depuis la console d'administration Okta. En temps normal, tout ça serait automatisé. Donc là, je vous montre juste la partie log d'Okta. Donc vous allez voir qu'un workflow a été déclenché. Donc c'est très verbeux. Tout ce que vous voyez là, vous pouvez le pousser de manière automatisée vers votre SIEM si vous le souhaitez. Donc voilà, on a vu qu'on avait déclenché un workflow, que pour l'instant on avait toujours nos sessions qui n'avaient pas été terminées. Et ce que je vais faire, c'est depuis Okta, je vais pouvoir justement déclencher le fait de terminer les sessions Okta évidemment, mais de pouvoir terminer la session dans les applications qui avaient déjà été ouvertes. Donc là, je fais ça et je vais, en choisissant de sectionner la dernière option, toutes les applications qui sont à l'heure actuelle compatibles, qui acceptent qu'un tiers les appelle pour terminer une session, ça va déclencher une fermeture de session sur ces applications-là. Je regarde juste une dernière fois les logs, juste avant le niveau de risque. Donc vous avez tout un onglet dédié aussi à la notion de tout ce qui s'est passé vis-à-vis du niveau de risque de Sophie, donc tout un ensemble d'éléments. Donc là, il y avait juste une action. Et si je reprends une dernière fois les logs, la même chose, on va voir le détail avec le fait que ce qu'on appelle un global logout a été déclenché. Et si je reviens maintenant sur les sessions de Sophie ouvertes, donc là, c'était la session légitime initiale, celle qui était passée par la porte d'authentification standard. Si je fais un rafraîchissement, plus de session Google Workspace. Si j'essaie de naviguer sur Salesforce, c'est pareil, j'ai plus de session. Et si je fais un rafraîchissement côté Okta, ma session aussi a été terminée avec un message qui explique le pourquoi. Maintenant, si l'important, c'est aussi d'aller voir si
On a la même chose côté Franck qui avait usurpé la session de Sophie. Exactement le même principe. Les sessions ont bien été terminées. Donc si on a toutes les sessions qui ont été ouvertes et qui sont en rapport avec la session de Sophie ont bien été terminées. Donc voilà, j'en ai terminé pour les 2 démonstrations. Hop. On va s'arrêter là. Alors, je vous parlais de l'écosystème. Donc, dès le mois prochain, voilà, tous les logos que vous voyez ici, c'est les premiers partenariats technologiques qu'on a en place, du Zscaler, du Palo Alto, du Netscope, et d'autres. Donc, tous ces acteurs de la cyber ont décidé d'avancer ensemble en s'appuyant sur le standard en devenir dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, qui s'appelle SSF, pour pouvoir s'échanger des signaux de manière bidirectionnelle et donc, d'une manière globale, arrêter d'avoir ce niveau de risque qui est fragmenté, qui est dispersé dans différentes solutions et être capable d'avoir un orchestrateur de type Okta, un identity provider qui, lui, a la connaissance de l'ensemble des sessions qui ont été ouvertes et qui va être capable de prendre ces signaux, évaluer un risque et prendre des actions. Donc, dès le mois prochain, vous pourrez voir tous ces acteurs-là avec des intégrations avec Okta. Et cet écosystème va continuer à croître. Donc de la même manière qu'on a un écosystème qui maintenant permet de faire du global logout, d'accepter qu'on supprime les sessions, qu'un tiers supprime les sessions, un tiers d'identité supprime les sessions, termine des sessions plutôt. On a aussi tout un ensemble, tout un écosystème qui va permettre de s'échanger des signaux et de les orchestrer. En résumé, côté Okta, si vous devez retenir le nom, ça s'appelle Identity Threat Protection. Ça va vous permettre d'orchestrer tout un ensemble de signaux, d'évaluer le risque de manière globale et de pouvoir vraiment travailler sur la post-authentification. Donc, comme je disais, gros travail de l'industrie sur tout ce qui est authentification avec l'authentification forte, mais c'est loin d'être suffisant. Il faut vraiment travailler globalement et comprendre ce qui se passe une fois qu'on a passé la porte d'entrée et être capable de prendre des actions, des décisions. Si vous avez des questions ou vous voulez voir des choses en live, on est juste à côté. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci Yann Duplex pour la société Okta France. Donc effectivement, comme il vient de vous y inviter, n'hésitez pas à leur rendre visite sur leur stand et à tous les autres stands de ce forum InCyber. Merci à vous pour votre attention et bonne journée. Vous pouvez choisir de rester ici sur le village ID et KYC ou continuer votre visite. Merci encore, Monsieur Duplex.